je l'ai annoncé, je voudrais vous parler, enfin le terme est un petit peu pompeux, n'est-ce pas? Hein? Ne vous attendez pas à voir un grand spécialiste, un grand savant, ce n'est que l'abbé Roger qui va parler, mais de démonologie. C'est un sujet qui n'est pas tellement traité, mal traité aussi, en particulier par le clergé moderniste. Quant au clergé traditionnaliste, on va dire qu'il est assez silencieux sur la question. Bon, certains esprits rationalistes ne manqueront pas de vous adresser un sourire assez condescendant, n'est-ce pas? Pour nous dire: «Vous en êtes encore là». Selon eux, toute cette question de sorcellerie, d'infestation du démon, ce n'est que le relent de l'ignorance moyenâgeuse qui attribue de façon simpliste aux démons des phénomènes, évidemment, que la science finira par expliquer. Mais nous savons très bien que la science ne peut pas tout expliquer. Certes, la science médicale a évolué et aujourd'hui, on est en mesure de mieux discerner certaines maladies, certaines pathologies, telles que l'hystérie, la schizophrénie et d'autres maladies liées au mental. Mais ce n'est pas parce que certaines perturbations psychiques ou neurologiques ont été attribuées jadis, par manque de connaissances ou par erreur, à l'action du démon, qu'il faut systématiquement nier l'action préternaturelle des esprits diaboliques chez l'homme, dans la nature, dans la société. Si certains ont des doutes sur l'action néfaste et extraordinaire des démons, on parlera tout à l'heure de l'action ordinaire, qu'ils commencent par lire attentivement les évangiles. Et ils trouveront matière à réflexion. Dans les évangiles, il y a une trentaine d'expulsions du démon par notre Seigneur. J'en profite au passage pour vous recommander vivement de vous procurer les évangiles si vous ne les avez pas chez vous. Et nous avons fait une réédition il n'y a pas très longtemps avec les commentaires du père de Carrière. J'en ai en stock, il y en a à la chapelle. Donc, c'est dommage quand même de voir que les catholiques sont plus portés quelquefois à lire, disons, autre chose et ne mettent pas souvent le nez dans les évangiles. En outre, nos temps modernes, au fur et à mesure que la foi et la charité disparaissent, nous le constatons, voient se répandre dans des proportions jamais connues toutes sortes de pratiques occultes, telles que la divination, la voyance, la magie, la sorcellerie, etc., etc. Les livres de spiritisme et de magie sont en vente libre dans les librairies. Que Internet existe, eh bien, il n'y a même plus besoin d'aller dans les librairies. Voilà. Il y a ça sur Mon Précieux, n'est-ce pas? Une personne sérieuse m'a dit qu'elle avait vu, ça remonte, oui, il y a 35 ans, le Grand Albert, s'il y en a qui connaissent un petit peu les références. Alors évidemment, n'ayez pas le Grand Albert chez vous, hein, ou alors ne venez pas vous plaindre après, me dire: Monsieur l'abbé, il y a des phénomènes bizarres chez moi. Le Grand Albert, c'est un des livres de sorcellerie. Donc, le Grand Albert était à vendre en un supermarché à Saint-Nazaire, un grand supermarché de Saint-Nazaire. Je ne le nomme pas parce que, voilà, je ne veux pas faire de tort, mais quand même. Donc imaginez, il y a 35 ans. Aujourd'hui, n'importe qui, je dirais n'importe quel imbécile, peut se procurer ces livres de sorcellerie qu'autrefois, évidemment, on se passait à la main comme ça, entre sorciers.
Les médias, qui ne sont pas de notre côté, font même de la promotion pour toutes ces abominations. Les gouvernements, n'en parlons pas, qu'ils soient de gauche ou du centre ou de je ne sais trop où, ça vaut pas mieux. Donc, de la promotion pour toutes ces abominations qui sont sorties de l'enfer. On organise aussi des salons. Voilà. Il existe les salons de la magie, de la sorcellerie. Quand j'ai pas l'occasion d'y aller retourner, c'est comme ça. Mais j'allais souvent chez les sœurs à Crezan. Et vous savez bien que le Berry, par là, c'est très réputé pour la sorcellerie. Alors, je me rappelle que c'est à Vailly-sur-Saône, je crois. Il y avait une grande affiche, le salon de la sorcellerie ou de la magie. Bon, maintenant, c'est à Rennes aussi. Hein. Bon. Et puis, pas très loin, en Loire-Atlantique, chez nos amis les abbés là, de la Chanonie et du Tertre, eh bien, il y a le fameux festival du Hellfest. Alors certains diront oui, mais quand même, c'est du rock tout simplement, c'est du hard rock. Non, c'est un mélange de satanisme oui, et de musique diabolique, on est d'accord. Hein. Mais il n'y a pas que la musique diabolique, il y a aussi toute une mentalité euh, invertie d'une certaine manière et sataniste. Toute cette propagande aussi qui est faite auprès de nos tout petits, de nos jeunes, ça fait déjà des années qu'au mois de novembre, pour éclipser d'une certaine manière la Toussaint et les prières qu'on fait pour les morts, eh bien, on a lancé la grosse citrouille là, avec Halloween. Bon. Et puis, vous avez aussi les livres, sûrement aussi, ils ont dû faire un film, j'en sais rien, Harry Potter, là, qui est une initiation, enfin un encouragement. Hein, montrer la magie sous son beau jour. Ben, je suis désolé, la magie, elle n'a pas de beau jour. Le monde moderne, et tout particulièrement l'Occident, est dans une dynamique de spiritisme et d'occultisme. Et ça s'est beaucoup développé après la Révolution française, les Lumières et tout ça, le siècle des Lumières. Certains observateurs semblent toutefois exagérer l'ampleur du phénomène. Je crois que c'est un médecin, celui-là, Haussmann, dit que la plupart des maladies mentales proviennent de la possession. Il est certain que dans les hôpitaux psychiatriques, encore qu'aujourd'hui, vous savez comment ça se passe, c'est plus comme autrefois, on leur fait la piqûre pour certaines maladies comme la schizophrénie, et puis ils sont un petit peu comme des moutons là, ils sont calmés. Autrefois, on les enfermait dans les hôpitaux psychiatriques, et il est certain que un certain nombre de ces soi-disant malades, finalement, ils étaient possédés, ils étaient reboutés. Et c'était le prêtre qu'il aurait fallu leur procurer, et non pas la science médicale. Enfin, de dire que toutes les maladies mentales, ou presque, proviennent du démon et de la possession, je pense quand même que c'est largement exagéré. N'oublions pas qu'il y a d'autres facteurs qui d'ailleurs peuvent aussi amener à l'action diabolique, pas simplement à la perte de la raison. Toutes les drogues, hein. Les jeunes qui se droguent, bon, Dieu merci, certains ont expérimenté la drogue, ont arrêté, et ça n'a pas fait des dégâts majeurs, mais pour d'autres, oui, ça fait des dégâts majeurs, et ça, pour certains, ça a pu les placer sous l'action du démon, l'action extraordinaire du démon. Les évêques conciliaires de Toscane, il y a quelques années de cela, on ne me rappelle plus, enfin peut-être une vingtaine d'années, je ne sais plus, prétendaient qu'il y aurait 12 millions
d'adeptes de la magie en Italie. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai fait mon petit calcul, sachant que, vous savez, il n'y a pas, évidemment, il y a paroisse, enfin paroisse ou bled si vous voulez, mais commune. Il y en a des communes importantes, voilà, vous avez des communes de 10 000 ou 20 000 habitants, et puis vous en avez d'autres, 6 ou 700, 1000, à peu près une moyenne. Vous n'avez pas une paroisse, une commune, sans son lot de sorciers, c'est certain. Euh, on peut imaginer que, on va dire, dans les années 50, il y en avait bien une dizaine ou une douzaine, voire une quinzaine. Je parle de vrais sorciers, là, pour le compte. Hein, de véritables adeptes de la sorcellerie qui avaient fait un pacte explicite avec le démon. Mais après, 12 millions, c'est énorme. Pourquoi avance-t-il de ce chiffre? Ben, je pense qu'il mélange tout. Et il faut savoir discerner, il ne faut pas tout mélanger. Alors certains peut-être ne seront pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais il y a des distinctions à faire. D'ailleurs, la théologie fait aussi des distinctions. En fait, le spiritisme, la voyance, la sorcellerie, les superstitions, le magnétisme, la radiesthésie, ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Hein. Alors, il y en a toute une partie dans ceux que je viens d'énumérer qu'on peut carrément mettre sous la direction du démon. D'autres, tels que le magnétisme et la radiesthésie, il faut faire attention. Que ça conduise dans bien des cas à la magie ou à la superstition, ça, on le constate, hein, nous autres prêtres, quand on a affaire à des gens qui pratiquent la radiesthésie ou le magnétisme, mais ça ne veut pas dire que tout le monde déborde, si vous voulez, et va au-delà de ce phénomène du magnétisme qui existe. Si on met tout le monde, enfin toutes ces choses que je viens de citer, sous la bannière directe du démon, comme le font des auteurs tels que le père, entre guillemets, parce qu'il n'est même pas prêtre celui-là, Joseph Marie Verlinde, qui était un ancien adepte de la méditation transcendantale. C'est pas du tout notre méditation de Saint-Ignace, hein. N'allez pas faire ça, surtout. Il l'a fait, hein, dans les années 70. Ensuite, il est passé à l'ésotérisme. Et puis, ensuite, il s'est, soi-disant, converti, enfin, je ne veux pas douter de sa bonne volonté, mais à la religion de Vatican II. Donc, aujourd'hui, bien, c'est un porte-parole, si vous voulez, de cette position où il met absolument tout dans le même sac. C'est pour lui intrinsèquement diabolique, tout ce qui est même magnétisme et radiesthésie. Je pense qu'il va un petit peu trop loin. De tout temps, on a entendu parler des sorciers et des sourciers. Voilà, les sourciers, c'est pas tout à fait la même chose. Alors que les sourciers aillent au-delà de ce pouvoir le bon Dieu, il a donné des dons dans la nature, hein. Faut pas le nier. Et bascule dans la superstition, dans la voyance, c'est bien possible. Mais on sait par exemple que, bon, je n'ai pas la référence exacte, hein, donc je vous le dis parce que je l'ai lu dans un ouvrage, mais le pape Pie XI qui recevait en consultation un évêque du Sri Lanka, Ceylan à l'époque, et qui se lamentait parce que disait, ben, on n'a pas d'eau, on a de la misère pour les populations, pour faire boire les bêtes. Et puis on lui avait dit, ben, voyez avec un bon radiesthésiste pour trouver de l'eau. Je suppose que si Pie XI pensait que la radiesthésie était intrinsèquement diabolique, il n'aurait jamais dit ça à cet évêque. Pie XII a été aussi nuancé
Je crois que son décret, c'était le 26, enfin, c'est en 42, 26 mars, je crois, 42, 1942. Bon, c'est pas très long, son décret, mais enfin, il énumère un certain nombre de choses qui sont diaboliques. Et en tout cas, il demande aux prêtres de ne pas pratiquer magnétisme et radiesthésie. Il ne dit pas que c'est diabolique, mais il ne faut pas mélanger le goupillon et le pendule, n'est-ce pas, hein? Le prêtre, c'est avant tout le médecin de l'âme. Même si, il est vrai, les apôtres imposaient les mains, guérissaient, voilà, bon, c'était des dons surnaturels. Donc l'Église, voilà, c'est vrai qu'au XIXe siècle, dans les années 1800, il y a eu certains décrets du Saint-Office qui étaient assez raides sur la question du magnétisme et ça, et après, ça c'est un petit peu, voilà, au fur et à mesure qu'on étudiait la chose, on était plus nuancé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est difficile de délimiter la frontière entre le naturel et le préternaturel. Cette frontière est assez poreuse. Donc, ce n'est pas moi, en tout cas, qui va encourager à ces pratiques du magnétisme et de la radiesthésie, même si je me garderai bien, d'autres s'y croient autorisés, à condamner en bloc. Par expérience personnelle, dans le cadre de ma vie personnelle, mais de ce que j'ai pu constater si vous voulez, dans le ministère, eh bien, j'ai vu hein, que beaucoup de gens qui se prétendent, enfin, qui se disaient radiesthésistes, magnétiseurs, ben, franchissaient la ligne rouge et basculaient dans la divination. Or ça, c'est rigoureusement interdit. Interdit par l'Église. Si vous posez une question sur le futur avec un pendule, c'est nécessairement une intelligence qui va vous répondre. Et une intelligence maléfique. Voyez-vous, les bons anges n'enfreignent pas les lois de Dieu et de l'Église. Donc on peut être sûr que dans ce cas, il y a du démon par là-dessous. Un jour, un magnétiseur, par ailleurs tout à fait pieux, honnête, honnête homme, m'a avoué qu'il avait des flashs et voyait à l'avance 3 ou 4, il m'a dit jamais plus, mais 3 ou 4 numéros du loto qui allaient sortir. Alors je me suis dit, bah, bizarre cette affaire-là. Hein. Bon, j'avais ma conviction personnelle. Il avait beau me raconter ce qu'il voulait, jamais parce que lui disait c'est les bons anges. Bon, si les bons anges se mettent maintenant à nous susurrer les numéros du loto qui vont sortir, où va-t-on? Alors, pour moi, forcément, ça venait du démon. Donc je me disais, bon, soit le démon, c'est un super expert des calculs de probabilité, hein, bon, alors, super ordinateur, n'est-ce pas? Et il arrive à donner des chiffres. Soit le loto est partiellement truqué, de faire qu'il est possible aussi, et le démon, forcément, le sait, donc peut communiquer un certain nombre de choses à ses adeptes. Mais en aucun cas, on ne peut imaginer que les anges gardiens auraient la permission de Dieu d'annoncer les résultats du loto. Un certain nombre de magnétiseurs utilisent aussi les formules de l'abbé Julio. Alors là, je vous mets en garde. Abbé Julio. Son vrai nom, Julien Ernest Housset. Il est originaire de notre région, là, il me semble, en remontant vers Laval. Il a été ordonné prêtre en 1867.
Et puis, il a quitté l'Église romaine pour s'agréger à l'Église schismatique gallicane de la succession de Monseigneur Villatte. Ceux qui connaissent un petit peu les branches schismatico-dingo, là. Excusez-moi. Bon, vous comprendrez. Alors, cet abbé Julio, un ésotériste excommunié, dangereux, dont les livres aussi ont été condamnés par l'Église, et vous les trouvez dans la presse. Hein. Les merveilleuses prières de l'abbé Julio. Combien se font prendre avec ça? J'espère que dans l'Assemblée, personne n'a ça chez soi. Sinon, dès que vous allez rentrer, soyez obéissants et vous allez me brûler ça immédiatement. Ces livres sont dangereux. Donc, lorsque les formules magiques, alors en plus il s'est fait sacré évêque, donc évêque schismatique, lorsque les formules magiques de Monseigneur Julio, par l'action souterraine des démons, parce que ça ne peut pas être autre chose, produisent des effets, ça n'est jamais sans contrepartie. Il y a toujours des effets. Alors, il peut y avoir des effets cachés à long terme. J'ai connu aussi une famille qui pratiquait non seulement le magnétisme, mais aussi qui utilisait l'abbé Julio. Et à l'époque, à plusieurs prêtres, on leur avait dit il ne faut absolument pas utiliser l'abbé Julio. Oui, mais monsieur l'abbé, ça marche. Je n'explique pas les conséquences qu'il y a eu pour les enfants dans cette famille. Je ne m'étendrai pas plus loin, mais... Et même certaines conséquences que les parents ne connaissent pas. Là, évidemment que nous, les prêtres, nous connaissons. Mais nous, au-delà, si vous voulez, de ces perturbations diaboliques, on va dire, sur l'âme hein, de la famille, des enfants, tout ça, eh ben, il se produisait aussi des phénomènes extraordinaires. Alors, la voiture se mettait en route toute seule, dans le garage. La machine à laver qui était éteinte se mettait en route. Le téléviseur se mettait en route aussi en pleine nuit. Et que des choses comme ça. Ce pas des phénomènes normaux. Quoi. Ça ne se met pas en route tout seul, ces engins-là. Il y a quelques années, à l'époque j'étais à Nantes, j'avais fait un article justement pour mettre en garde contre les livres et les fameuses prières de l'abbé Julio. Ça doit pouvoir se retrouver, si on cherche bien dans nos archives. Et pour la petite histoire, ça m'avait valu un mot d'éloge, d'encouragement d'un membre éminent du CNRS qui m'avait écrit. Il m'avait dit, vous avez tout à fait raison. J'ai aussi, pour parler de cas pratiques, une aventure avec une dame qui était de la région de Saint-Nazaire. Vous savez, quand on m'appelle pour me demander que ça va mal, bon, ben, je vous en reparlerai après, parce qu'il y a certains prêtres qui sont très frileux sur la question, et ce que je vais vous dire tout à l'heure, j'espère les fera réfléchir. Donc, quand il y a des perturbations diaboliques, c'est le devoir quand même du prêtre de s'en occuper. Ça peut être un devoir en justice, s'il est nommé curé de paroisse. Bon, bah, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas curés de paroisse. Nous sommes là de substitution pour le bien de vos âmes, parce qu'il n'y a plus de prêtres. Mais imaginons, par exemple, sous Saint-Pédis ou sous Pie XI, il y avait des curés de paroisse. Ben, ils étaient tenus, en justice, de célébrer la messe le dimanche, de faire les mariages, les enterrements et tout ça. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus en justice de vous dire la messe le dimanche. Je suis désolé de vous le dire. Mais nous sommes tenus en charité. Bon, alors on peut dire que je me suis considéré comme tenu en charité d'aller secourir cette brave dame qui m'appelait au téléphone. Bon, alors, évidemment, il y avait des phénomènes bizarres qui se passaient chez elle et tout. Et maintenant, je suis un peu plus méfiant. Vous savez, mais il faut se faire attraper pour... Donc, je fais l'exorcisme. À l'époque, j'ai fait l'exorcisme de Léon XIII.
Et puis après l'exorcisme, je discute encore avec elle un petit peu, elle me paye un petit café. Et puis je dis: «Vous savez madame, bon, je suis venu, mais il faut que de votre côté vous «Oh! Il faut prier». «Oh monsieur l'abbé, mais vous savez, je prie, je prie, je prie. J'ai mon livre de prière». «Ah ben, c'est bien. Vous avez un livre de prière, c'est quoi? C'est votre missel? C'est» «Ah non, non, c'est les merveilleuses prières de l'abbé Julot». «Oh mon Dieu!» «Ah ben, il dit: «C'est surtout celui-là qu'il faut pas madame, hein?» Alors, elle me dit: «Pourquoi?» Ben, alors j'essaye de lui expliquer, mais je ne suis pas sûr qu'elle a obéi à ce que je lui ai dit quand je lui ai dit: «Il faut me mettre ça au feu parce que, ça nous attirera que des malheurs». D'ailleurs, ça m'a aussi attiré quelques malheurs parce que, bon, je ne veux pas vous détailler le genre, je l'ai dit à certains, mais bon, je ne vais pas le redire là, de choses qu'elle ressentait, si vous voulez, dans son corps, et qui étaient directement de l'action diabolique. Et pendant 3 jours après l'exorcisme, j'ai ressenti les mêmes choses. Après, c'est disparu. Et ce genre de contre-coup, si vous voulez, quand on fait des exorcismes, souvent, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas net chez les gens où on va faire l'exorcisme. Je ne dis pas que ce sont forcément des sorciers, mais des gens qui sont imprudents, voilà, ils vont voir des voyants, ils vont faire je sais pas quoi, et puis après, ils viennent demander aux prêtres de les aider. Et j'ai eu aussi d'autres cas comme ça où, une dame, vous allez dire que j'en ai contre les dames. Non, mesdames, non, non, pas contre les dames, enfin bon, en l'occurrence, c'était encore une dame. Elle vient me trouver à la sacristie, j'étais à Nantes à l'époque et puis, «Monsieur l'abbé, pouvez-vous me bénir, quelque chose?» «Bah, bien sûr madame, on peut tout bénir, un chien, un chat, les fourchettes, hein. Non, pas de préservatif s'il vous plaît, je bénis pas ça, mais enfin, autrement, un couteau, ben, pour manger, hein, voilà, des vêtements. Il y en a qui me demandent de bénir des vêtements, pourquoi pas. Elle me sort de sa poche un pendule. Alors j'étais embêté parce que, bon, en soi, d'accord, mais il dit: «Mais qu'est-ce que vous faites avec ça?» Et elle était pas claire non plus, cette dame, elle était pas claire. Bon, je lui dis: «Vous me promettez que vous faites pas de divination?» Je dis: «Oh non, 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 monsieur l'abbé, bien sûr que non, 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 je dis mon chapelet et tout, tout, tout». Bon, j'ai béni quand même. Mais quelque temps après, elle m'avait demandé de passer. Elle me dit: «Alors sa fille, était avec un type, vivait avec un type». Moi, je dis: «Ben, que voulez-vous? Que je me fasse? Faut prier, mais» elle me dit: «Vous pourriez pas, quand vous passez dans la rue, là, faire une prière, quelque chose?» Bon, je dis: «Oui, on peut toujours faire une prière». Alors quand je passe avec ma voiture, moi, je me recueille un petit peu, puis je fais, prière à Saint Michel, archange. Et alors, d'un seul coup, une espèce de comme s'il y avait un parpaing qui était tombé sur ma voiture. Bon, je me suis dit: «Tiens, tu aurais mieux fait de gentiment d'envoyer balader la bonne femme», hein. Il y avait des choses qui étaient pas nettes dans cette famille. Je l'ai su après aussi par d'autres personnes qui m'ont dit que, ils étaient tout le temps à consulter des voyants et donc il faut faire attention où on met les pieds et il est certain que, ces prières de l'abbé Julio, même si elles vont apporter un soulagement sur le moment, vous voyez, autrefois, c'était, dans les campagnes, c'était fréquent, quand vous aviez un sorcier dans le coin, que, vous aviez bon, les gens avaient leurs vaches, n'est-ce pas? C'était pas des troupeaux de 100 vaches comme maintenant, hein. Enfin, ils avaient 10, 15 vaches et puis, ils barattaient pour séparer la crème, du lait, puis ils faisaient du beurre. Bon, alors ça dépend de la race de vache que vous avez. Vous savez que je suis un spécialiste des vaches, moi aussi, hein. Mais si vous avez des jersiaises, vous avez même pas besoin de baratter parce que la crème, ça monte dans le seau comme ça. Bon, et là, ils avaient beau les bons braves gens, beau baratter pour essayer de rien du tout. Ça, c'est pas possible. Vous avez du lait de vache, hein, vous séparez la crème, vous avez de la crème et vous allez faire du beurre. Rien du tout. L'autre à côté, là, le sorcier qui faisait ses sortilèges, il avait le double de crème. Et c'était la même chose pour les récoltes, hein. Donc vous pouviez avoir
un beau champ de blé, et puis quelques semaines avant la récolte, eh bien, comme il disait autrefois, ça tombe en herbe folle. Il y a pas d'épis, rien du tout. Et l'autre, la récolte, le double. Voilà. Alors vous comprenez que les pauvres gens qui se trouvaient dans des situations comme ça, si les prêtres ne faisaient pas leur devoir, eh ben, ils cherchaient ailleurs. Ils allaient voir, quelquefois des magnétiseurs, alors ou des je sais pas quoi, et quelquefois on leur donnait les prières de l'abbé Julio. Alors oui, ça pouvait marcher, hein, à nouveau, ils avaient la crème, mais ils avaient d'autres perturbations, puisque, quand le diable chasse un autre diable, il le fait pas sans condition. Donc n'utilisez jamais ces livres-là. Certes, il y a une différence entre le Grand Albert et les livres de l'abbé Julio, mais c'est pas une raison pour dire: «Oui, c'est moins mauvais, donc je peux quand même utiliser l'abbé Julio». Non, absolument pas. Enfin, les ramifications de toutes sortes d'actions diaboliques sont nombreuses et beaucoup s'y laissent prendre sans pour autant vouloir faire le mal ou s'allier à Satan. Ceux qui font un pacte explicite avec le démon sont pas si nombreux que ça. Il y en a, de plus en plus, hein. Mais beaucoup, ont dit: «Ben oui, font comme un pacte implicite». Ils apprennent des formules, ils récitent des formules sans forcément les comprendre, hein. Je me rappelle d'un autre cas que j'ai eu, un brave homme, je l'ai enterré et pas longtemps pas longtemps avant sa mort, je viens le voir, le confesser, lui porter la communion, et puis c'est là qu'il m'a craché le morceau, hein. Heu, vous savez, c'est pas quand même quelque chose d'ordinaire. Dans les confessions, les prêtres, quand même, ils vous posent quelques questions, hein, pour vous aider. Il y en a qui posent jamais de questions. Normalement, des fois, on aide un petit peu les gens pour les mais ça nous vient pas trop à l'esprit de dire: «Mais monsieur ou madame, vous allez voir des voyants, vous faites de la magie». Quand même, on pense pas à ces choses-là, et je ne pense pas, je me rappelle pas si je lui avais posé ce genre de questions, mais c'est de lui-même qu'il avait dû me dire: «Vous savez, j'ai un don». Ah, don? Il dit: «Oui, je guéris les zonas». En soi, je ne suis pas contre le fait que Dieu accorde des dons à certaines personnes qui puissent guérir les zonas. Et alors je lui ai demandé: «Ah, vous avez un don, mais comment vous avez eu ce don?» «Ah, j'ai une formule». «Ah, ça me plaît moins». Il me dit: «C'est en latin, je peux pas vous la dire, mais je peux vous l'écrire». Encore bizarre cette affaire-là, hein. Elle dit: «Oui, parce que si je vous la dis, je vais la perdre». Vous savez, quand le bon Dieu vous donne un don, il y a pas des conditions pareilles, hein. Bon, voilà. Je l'ai je l'ai réconcilié avec le bon Dieu, mais c'est pour vous dire que même dans nos rangs, il y a des gens qui se font prendre. J'ai connu aussi une autre famille, c'était ultra pieux. Oh, c'était ultra pieux, ouais. Mais alors la grand-mère avait mis dans la tête des petits-enfants, heu, si un jour, tu as un petit machin qui t'embête dans l'œil là, hein, tu dis telle formule, et je sais que dans la formule, il y avait référence à Judas Iscariote, hein. Bon, mais je vous dis, ces gens-là étaient très pieux, très, très pieux, trompés, trompés, le démon, il est très malin, hein, pour avoir, heu, pour avoir une influence, sur les âmes. Alors, de la magie noire
à la planchette, il y en a peut-être qui connaissent ça, moi je connais pas ça, j'ai jamais pratiqué ça, la planchette Ouija, mais ça vous dit quelque chose? Au tirage, des cartes, il y en a aussi qui se font tirer les cartes. Mmh. Vous avez toujours la même action diabolique qui est sous-jacente, même si ça n'est pas explicite. Je viens d'évoquer des pratiques superstitieuses et coupables qui ouvrent la porte aux démons. Les conséquences extraordinaires pourront être l'infestation, l'obsession, voire, dans des cas beaucoup plus rares, la possession. Dans le cadre de mon ministère, j'ai pas vu beaucoup de possession, hein. Ça s'explique d'une certaine manière, parce que quand même dans nos rangs, le pouvoir du démon est quand même limité, hein. Mais je me souviens d'une fois, je circulais à Rennes, je sais pas pourquoi, dans le centre de Rennes, là, vous savez, c'est pas très... je devais passer là, et j'étais avec un séminariste. Mais bon, personne, il était en soutane comme moi, de mon âge d'ailleurs, et donc personne ne savait qu'il était séminariste. C'est pas marqué je suis séminariste sur la soutane, hein, ou bien une ceinture de couleur, je sais pas quoi. Donc on était habillés pareil. Et tout d'un coup, voilà un émergumène qui se mettait à sauter en l'air, je sais pas comment il faisait pour sauter aussi haut comme ça, et hurler gloire à Satan, tout ça. Les gens étaient affolés, ils ne savaient pas. Je me disais bon, il va peut-être nous sauter dessus. Et... non, il sautait autour de nous comme ça. Mais il s'en prenait surtout à moi. Il en avait contre moi. Parce que sûrement que le diable qui le possédait, il était possédé celui-là, sentait qu'il y avait le sacerdoce chez moi, et chez le séminariste, il n'y avait pas. Donc l'autre, il le laissait tranquille. Donc dans le monde, on va dire, extérieur, où voilà, de plus en plus, il n'y a plus de baptisés, il y a le péché qui hein. Très certainement, de ce côté-là, il doit y avoir beaucoup plus de possession. Dans nos milieux, c'est beaucoup plus rare. Alors, outre ces actions extraordinaires du démon, il ne faut pas non plus négliger de prendre en compte les conséquences ordinaires que sont les tentations du diable. Car l'action au quotidien du diable, ce n'est pas de vous mettre la machine à laver en panne, ou bien de vous causer une crise de foie, ou enfin, fait gâteau, hein, le foie là. Hein. Non, ça va être de vous tenter, de vous pousser à pécher. Ça, c'est. Il s'occupe de tout le monde. Tout le monde y passe. Les actions extraordinaires, c'est ciblé. Pour des raisons particulières, on le verra tout à l'heure. Nous savons par la Sainte Écriture que nos pires ennemis, ceux que nous avons à redouter, voilà, ce sont pas les gendarmes. Non, 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 non. On n'aime pas trop les voir, les gendarmes, mais c'est pas les gendarmes. C'est pas les politiques, non plus. C'est pas les journalistes. Non. Ce sont les démons. Ce ne sont pas des hommes, mais des démons, qui rôdent constamment cherchant leur proie à dévorer. Et ceux-là, il faut les combattre par une vie de prière, par les pénitences que nous faisons et par les sacramentaux que l'Église nous dispense. Les sacramentaux, vous connaissez, il y a des prières, l'usage des médailles bénites, l'eau bénite, le sel béni. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont rares, ça n'existe que dans la tradition. Hein. Les modernistes ne font plus d'eau bénite. Alors, il y a eu la grande histoire du Covid, je ne sais pas. Hein. Alors, là, c'était terminé, l'eau bénite. Bon. Mais de toute façon, elle n'était pas bénite. Ils se moquent du monde. Ils font un signe de croix comme ça, hein, pour vous faire croire que c'est l'eau bénite, mais c'est pas comme ça qu'on fait l'eau bénite. D'ailleurs, il faut que j'en fasse pour demain, il n'y en a pas. Ça prend du temps, il faut
exorciser du sel, bénir le sel, exorciser l'eau, bénir l'eau, mélanger en forme de croix du sel dans l'eau et finir avec une prière. Ça prend du temps pour le faire. Alors ils ont pour dire, à dire, oh oui, mais ça tâche. L'eau salée, ça tâche. Donc, inutile de faire comme on faisait autrefois. Le démon se frotte les pattes, vous comprenez? Alors, utilisez à bon escient l'eau bénite. Pas nécessaire de mettre quand même l'eau bénite dans votre pastis. Vous pouvez si vous voulez, hein, mais... ou faire comme une femme, n'est-ce pas? Alors, elle me demandait toujours, que ce soit des fermiers, moi j'ai pas de problème, parce que je sais bien où quand des gens ont des grandes entreprises, des grands bâtiments, mettre du sel, exorciser un peu partout, bon, d'accord. Puis je vous dis les animaux. Hein. Mais quand ce sont des gens ordinaires, me demander des kilos de sel et des kilos de sel, toujours à bénir la bonne femme. Alors, un jour, je lui demande, mais je dis, mais quand même, madame, ça fait beaucoup. Ah ben, vous comprenez, je prends mon bain tous les jours. Elle mettait le kilo de sel bientôt dans la douche. Elle dit, ah, comme ça, hein, je suis garanti. Hein. Le diable va venir. Il a d'autres manières de venir vous tracasser. Vous n'avez pas nécessaire de mettre un kilo de sel dans votre bain. Faut pas exagérer non plus. En tout cas, l'usage du sel exorcisé, sel béni, de l'eau bénite, les médailles, tout ça, ce sont des sacramentaux. Et bien sûr, l'exorcisme. On y reviendra à la fin. Hein. La petite prière que tous nous devrions connaître par cœur, qu'on dit après la messe basse, hein, la messe privée. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, soyez notre protecteur contre la malice et les embûches des mots. C'est pas long, quelques lignes. Et puis le fameux exorcisme de Léon XIII. Alors il y a encore toute une cabale, on en reparlera tout à l'heure, contre cet exorcisme de Léon XIII. Mais c'est la cabale des ennemis. Hein. Et cet exorcisme de Léon XIII, il est aussi pour vous, pour chacun d'entre nous, et nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui si les catholiques de la tradition avaient pris au sérieux ce sacramental qu'est l'exorcisme de Léon XIII. Ceux qui, imprudemment et sottement, se lient souvent inconsciemment au diable par des pratiques ésotériques seront davantage sous la domination de ces mauvais esprits, bien sûr, et ils vont compromettre beaucoup plus sérieusement leur salut éternel. Pour le commun des mortels, il suffit d'être baptisé. Ah oui, malheur, hein. Malheur à ceux qui ne sont pas baptisés. Ils ne se rendent pas compte à quel point le démon a un pouvoir sur eux. Je peux raconter une petite anecdote. Mademoiselle Mira Davidoglou m'a raconté. Vous savez, elle n'a pas été baptisée à la naissance. Elle a été baptisée, je ne sais plus quel âge elle avait. 6-7 ans, je ne sais plus. Et elle m'a raconté que les premières années de sa vie, à l'époque, elle était en Roumanie, les premières années de sa vie, quand elle n'était pas baptisée, elle avait toujours un dragon qui venait la perturber. Elle voyait un dragon qui se jetait sur elle. Elle était effrayée. Et ce dragon, à partir du moment où elle a été baptisée, elle ne l'a plus jamais revu. Alors, je ne dis pas que chaque personne qui n'a pas été baptisée a forcément des phénomènes de ce genre-là. Mais ce qui est certain, c'est que le démon a un pouvoir beaucoup plus grand sur ceux qui n'ont pas été baptisés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a commandé à ses apôtres d'aller baptiser tout le monde. Donc la première chose, c'est d'être baptisé. Ensuite, c'est d'être un fervent catholique. Qu'est-ce que ça veut dire un fervent catholique? Ça veut dire un catholique qui vit en état de grâce. C'est pas un jour en état de péché mortel et un jour en état de grâce. C'est vivre habituellement en état de grâce pour échapper au piège du démon. Ça, c'est le combat du commun des mortels.
Après, pour d'autres hommes, d'autres personnes, il va y avoir des attaques extraordinaires des démons qui viendront de sortilèges, de sorts, de magie, qui auront été, des sorts qui ont été jetés sur eux, de la magie qui a été faite contre eux. Ces pauvres personnes sont des victimes qu'il faut secourir. Et là, les prêtres ont un devoir grave. J'en avais parlé une fois sur le groupe Telegram, là, mais je n'avais pas la référence. Je l'ai retrouvé. Il s'agit du chanoine Sodro. Je vous conseille la lecture de ses livres. Il a écrit beaucoup de choses de spiritualité. C'était avant, hein, bien avant le concile. Je pense que c'est dans les années... vous voyez l'imprimature, là, c'est en 1907. Donc oui, il a vécu à la fin du 19e, début du 20e. Et il dit aussi les théologiens qui ont traité de ces questions ex professo, déclare-t-il qu'il y a faute mortelle pour celui qui a charge d'âme à ne pas exorciser ceux qui sont perturbés par le démon. Alors, s'il vous plaît, s'il y en a qui m'entendent, messieurs les abbés, avec les gants blancs, mouillez-vous un petit peu. Parce que combien de fidèles se plaignent que quand ils vont trouver leur prêtre, de la tradition, on les envoie sur les roses en leur disant « Dites votre chapelet, venez à la messe, sous-entendu, mettez bien à la quête, hein, et puis tout s'arrangera. » Mais non, ça, dans certains cas, ça ne suffit pas. Si l'Église a prévu des exorcismes, si notre Seigneur nous donne l'exemple dans les évangiles d'avoir chassé les démons, et en précisant quelquefois même que certains démons ne se chassent que par le jeûne et la prière, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire simplement les exhortations, là, hein, il faut faire pénitence, ça veut dire qu'il faut faire autre chose, hein, que simplement dire la messe et dire son chapelet, qui sont de très très bonnes choses en soi. Et qu'ils ne viennent pas se réfugier derrière un bouclier, n'est-ce pas, en disant « Ah oui, mais on n'est pas missionné par l'évêque. » Ça, c'est le prêtre exorciste du diocèse. Encore, il y a toute une entourloupette là-dessus. Avant le XVIIe siècle, il n'y avait pas un prêtre exorciste dans chaque diocèse. Donc, quand il y avait des problèmes, eh bien, n'importe quel curé de paroisse, il prenait... Et à l'époque, il n'y avait pas l'exorcisme de Léon XIII, c'était le grand exorcisme. Alors, c'est vrai que dans les diocèses, les différents diocèses, il y avait des exorcismes particuliers. Bon, j'ai un rituel comme ça, où il y a l'exorcisme par les sacrements, l'invocation des sacrements, l'exorcisme à ce sujet-là, un exorcisme pour casser les filtres d'amour, s'il y en a qui connaissent, ont entendu parler, bon, pour obliger le démon à restituer des objets qu'il a embarqués, ou des pactes qu'il a embarqués. Je ne sais pas tout à l'heure si je vous raconterai une histoire où voilà, a été embarqué. Enfin, c'était en 2 exemplaires. Et le diable avait embarqué le contrat. Bon, alors, il existait des exorcismes particuliers, ciblés, si vous voulez, pour obliger le démon à restituer le pacte qu'il avait emporté avec lui, et qui comptait bien sûr présenter au moment de la mort, vous savez, du pauvre bougre qui avait fait le pacte, pour dire celui-là est à moi, il a fait le pacte. Hein. Donc, on a ce devoir, voyez-vous, et la restriction qui a été apportée par l'Église, c'est pour les grands exorcismes publics, parce qu'on engage la crédibilité de l'Église,
on engage son honneur, si vous voulez, hein. Donc là, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il vaut mieux avoir un prêtre expérimenté, hein, déjà qui connaît bien le latin, qui ne se fasse pas tromper, avoir par le démon, parce que ceux-là, ils sont rusés, vous savez, pour que ce ne soit pas ridicule, si vous voulez, aux yeux du monde. Mais autrement, quand il s'agit d'exorciser en privé, alors, je sais qu'il y en a qui contesteront, des abbés, mais on peut tout à fait prendre le grand exorcisme, et moi je prends souvent le grand exorcisme, parce qu'il est plus puissant que celui de Léon XIII, à partir du moment où on le fait en privé. On ne convoque pas la presse et tout le bazar, on fait en privé. Voilà. Mais je considère que voilà, c'est un devoir grave à la suite de ce que nous dit le chanoine Sodreau. Pour d'autres personnes, c'est par leur faute que le démon les torture. Alors là, je vais vous lire quelques exemples que nous donne le chanoine Sodreau. Si je retrouve. Alors là, oui. Il s'appelle comme moi, celui-là. Il s'appelait comme moi. Mais c'est un saint. Moi, je ne suis pas un saint. Il est devenu un saint. Saint Gilles de Portugal avait, pendant sa jeunesse, pratiqué la magie. Il avait fait un pacte avec le démon et était devenu capable de guérir toutes sortes de maladies. À la suite d'une vision, il se convertit et entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Mais en punition de ses fautes, surtout du pacte qu'il avait fait avec le diable, les démons le tourmentèrent cruellement pendant 7 ans. Il vécut dans une grande pénitence et après sa mort, il fut honoré comme ça. Donc vous voyez, ce n'est pas impossible, même après avoir fait un péché aussi grave que de pactiser avec le démon, de se convertir. Ce n'est pas impossible, mais c'est rare. Et vous avez l'exemple de Marie des Vallées, région de Coutances, je crois, c'est ça par là. La pauvre, une femme extraordinaire, vraiment extraordinaire, d'une générosité, elle s'est offerte en victime pour obtenir, parce qu'à l'époque, dans cette région-là, il y avait pas mal de sorciers, pour obtenir la conversion des sorciers. C'est fou ce qu'elle a pu subir. Non seulement de la part de démons, mais de la part du clergé. Parce que les bons abbés, ils la prenaient pour une folle, n'est-ce pas? Lui interdisant la communion, disons, terriblement, elle a souffert terriblement. Marie des Vallées. On raconte aussi, donc, chanoine Sodreau, qu'une personne, sur les conseils d'une autre, vous savez, il y a des gens qui sont très bons pour vous donner des conseils, hein, elle avait donné une prière à réciter à Mercure, tu parles. Eh bien, suite à cette prière qu'elle avait récitée à Mercure, eh bien, elle était tombée en état de possession. Ou bien d'autres, voilà, et j'ai des cas en tête, donc qui ne remontent pas au XVe siècle, mais qui sont contemporains, qui sont allés, vous savez, à la limite, il suffit d'une fois, hein. Il n'y a pas besoin d'aller 50 fois. Mais il y en a qui sont allés 50 et 100 fois, et 1000 fois, chez les voyants. Il ne faut pas vous étonner après s'il y a des conséquences. Alors là encore, c'est pareil, je ne les mets pas tous dans le même sac, les voyants. Il y en a sûrement qui sont plus ou moins inconscients de la chose, qui n'ont pas forcément fait un pacte explicite avec le démon. C'est peut-être leurs parents. J'avais lu, il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais c'était aux États-Unis.
recrudescence incroyable de folie ou de possession, hein, dans une ville. Et alors la police quand même s'est intéressée à la chose. Donc l'hôpital psychiatrique était bondé, n'est-ce pas? Et puis que ce soit les prêtres, parce qu'aux États-Unis vous avez les 2, vous avez les pasteurs protestants et les prêtres. Que ce soit du côté des pasteurs ou du côté du prêtre catholique, tout le temps, ça affluait des gens qui avaient des perturbations diaboliques, possession, des choses comme ça. Je me dis, mais bizarre quand même. Et finalement, ils ont trouvé une clinique de la ville, donc les docteurs, avec une partie du personnel, étaient satanistes et consacraient tous les bébés qui naissaient à Satan. Alors c'est certain que nous, on ne fait pas ça. Vous consacrez vos enfants à la Sainte Vierge. Mais des enfants qui ont été consacrés à Satan, sans le savoir, ben oui, peut-être qu'après, en grandissant, tiens, j'ai des pouvoirs. D'où ça vient? Voilà. Alors si ça ne vient pas directement d'eux, évidemment que on ne peut pas dire qu'ils ont passé un pacte avec le démon, hein, mais ils sont quand même en très mauvaise posture, parce qu'ils ont le démon omniprésent dans leur existence. Alors certains, effectivement, certains voyants sont des courroies de transmission. Ils n'ont pas du tout la volonté, quand vous allez les trouver, tiens, je te instaure de t'avoir, non? Non, non. Mais ça passe quand même. Donc, d'ailleurs, l'Église nous interdit d'aller consulter les voyants. C'est un péché mortel. On ne doit pas aller consulter les voyants. Et la conséquence de cela, ça peut être soit des infestations diaboliques, des obsessions ou même des possessions. Enfin, il y a de rares âmes d'élite qui sont des possédées expiatrices. Je vous ai parlé tout à l'heure de Marie des Vallées. Il y a aussi, dans une autre mesure, le père Surin, qui s'est occupé des religieuses de Loudun, qui avaient été ensorcelées, possédées, par un prêtre, s'il vous plaît. Ça existe aussi, les prêtres sorciers. Hein. Un mauvais prêtre qui avait voulu se venger des religieuses parce que et n'en voulait pas comme aumônier, elles avaient eu des échos qui n'étaient pas nets, et pour se venger. Elles étaient vraiment possédées à un point incroyable. Et donc, il y a eu des exorcismes, à l'époque, même, c'était public, hein, dans l'église de Loudun. Et c'est justement là, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, que le fameux Pierre de Kériolet, ça vous dit quelque chose, Pierre de Kériolet, s'est converti. Ah, mais lui, il en a fait toutes les couleurs. Hein. Vraiment, je ne vais pas trop loin en disant qu'il avait une vie ordurière. Et un jour qu'il passait là, la grâce de Dieu l'a poussé à rentrer dans l'église. Et il y avait le père Surin qui était en train de faire l'exorcisme sur les religieuses. Le corps des religieuses montait, se déplaçait en l'air. C'est le diable qui faisait ça. Et alors, par la bouche des pauvres religieuses possédées, le diable a parlé et a révélé des choses secrètes de sa vie à Pierre de Kériolet. Ça l'a ébranlé. Ça ne l'a pas converti sur le coup. Il a fallu une deuxième fois qu'il passe là-bas. À nouveau, il a été poussé à rentrer dans l'église. Et là, ça a été le coup de grâce. Et de méchant homme qu'il était, il est devenu prêtre. Voyez-vous, hein. Bon, je ne vous dis pas que tous les prêtres, quand même, ont mené une vie comme ça avant, sinon vous allez me regarder. Mais oui, il y a eu de belles conversions. Et que voulez-vous, comme je dis souvent, Sainte Marie-Madeleine, elle en a fait, hein. Mais ne croyez pas qu'elle rase les murs au paradis. Hein. Non, non. Ce qui compte, c'est la conversion. Donc le père Surin, à la fin, il s'est offert en victime pour que les sœurs soient délivrées. Les sœurs ont été délivrées et c'est lui qui a été possédé. C'est d'une charité extraordinaire.
Donc, rares sont ces âmes d'élite, mais il existe comme ça des âmes d'élite qui s'offrent en victime pour sauver le monde, pour obtenir des grâces de conversion. Il existe différents péchés de superstition contre la religion, hein, auxquels peuvent se livrer les hommes, se donner aux démons. Alors il y a ce qu'on appelle évidemment la magie noire. Alors là, c'est vraiment la haine, si vous voulez, hein, pour faire du mal aux autres. Vous avez aussi ce qu'on appelle la magie blanche. Alors ne vous y trompez pas, c'est pas des petits tours de passe-passe gentils, hein. Non, 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 non. La magie blanche, c'est vraiment connecté avec l'enfer. Mais enfin, c'est pas directement faire du mal à quelqu'un, c'est faire des choses extraordinaires. Voyez-vous, par exemple, les sorciers sont capables de le diable est le singe de Dieu, hein. Donc, le diable peut transporter des gens comme ça, d'une partie du monde à l'autre, par la magie. Vous êtes là maintenant, et le diable va les transporter en quelques secondes, hein, à 1000 kilomètres. Bon. Ou bien chercher à connaître des choses cachées, à avoir une gloire humaine, voilà, des magies blanches. On parle aussi de magie rouge. Alors c'est là qu'on va trouver les fameux filtres d'amour pour essayer de capter, si vous voulez, l'affection de quelqu'un, hein. Alors il y en a qui vont trouver ça. Hein. Pardon? Oui, il y en a qui malheureusement vont trouver des sorciers pour ces choses-là, hein. On parle aussi de magie verte. Alors là, c'est toujours du côté du démon. Vous avez des gens comme Rudolf Steiner, ça vous dit quelque chose? La biodynamie, agro, ça. Voilà. Alors ils arrivent à vous sortir des patates où j'ai mangé comme ça là. Je sais pas, moi j'essaye dans mon jardin. Difficile, hein? Bon, mais avec un petit coup de pouce du démon, sûrement que ça doit marcher. Bon, il y a les écoles Steiner, il y a la médecine aussi. On parle de eurythmie, une espèce de danse bizarre aussi. Bon, tout ça lié, semble-t-il, aux forces de la nature. Mais derrière les forces de la nature, bien sûr, il y a les forces diaboliques. La nécromancie, interroger les morts. Hein. Mais vous avez combien aussi qui vont trouver des gens pour savoir? Ma mère qui est morte, mon père qui est mort, je voudrais savoir, je voudrais savoir. Il n'y a pas à savoir. Le bon Dieu nous dit de prier pour nos morts, et puis c'est tout, hein. Pas d'aller trouver des voyants pour savoir où se trouvent nos défunts. Alors j'en ai parlé, la voyance, la cartomancie, bon, toutes sortes de divinations, le culte vaudou, combien de choses abominables inventées par le diable pour entraîner les hommes à leur perdition. Alors, pour conclure, que ce soit les prêtres, mais les prêtres qui doivent donner l'exemple, mais aussi les fidèles, nous devons nous mobiliser contre le diable et ses œuvres. Alors, la première des choses, bien, c'est de vivre en état de grâce. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si on est en état de péché mortel? Première chose, c'est d'aller se confesser. C'est de pas faire des beaux discours et des parlottes, c'est d'être en état de grâce. Là, on est en état de résister au démon. Le démon ne craint pas quelqu'un qui est en état de péché mortel. Par contre, quelqu'un qui est en état de grâce, voilà. Imiter les saints. Ça ne veut pas dire qu'on va... Voilà, on n'est pas prétentieux et dire regardez-moi bien, hein, je suis un saint. Non, mais on essaye d'imiter. Souvenez-vous de ce que le diable disait au saint curé d'Ars. 3 comme toi, et mon royaume est détruit.
Donc ça, c'est par une vie sainte qu'on combat les œuvres du diable. Ensuite, je vous l'ai dit, par les sacramentaux, et particulièrement par l'exorcisme. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent que vous n'avez pas le droit de dire l'exorcisme. Léon XIII l'a même spécifié et demandé qu'on le récite le plus souvent possible, tous les jours même, si on a la possibilité. Donc pour les laïcs, a fortiori pour les prêtres. Ou le chanoine Sodro nous dit que c'est une obligation grave. Voilà, donc je voudrais terminer par là pour cette question de l'action du démon sur le monde et que nous prenions conscience que nous sommes concernés, voyez-vous. Si tous nous vivions davantage en état de grâce, si tous nous pratiquions l'exorcisme, je pense, et je suis même sûr, que bien des choses se régleraient au niveau du monde, qui va vraiment mal, et même au niveau de l'Église qui est attaquée de toutes parts par ses ennemis. Ils tiennent, comment tiennent-ils? Ils tiennent par le démon. Et alors en plus, excusez-moi la digression, mais en plus, quand les prêtres et les fidèles sont en communion, unacum, avec ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez? Le combat est perdu d'avance. Non, le combat n'est pas perdu d'avance. On les aura. Comme disait le Père Gaillard, on les aura. Mais en attendant, il faut combattre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh, si vous voulez, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Alors, dites-moi. J'ai une question qui concerne comment on appelle ça? C'est deux choses, le mentalisme et aussi un truc qui est, je crois, assez réputé maintenant à la télévision, et c'est les prestigitateurs, les tours de magie. Alors, certains y croient, d'autres non, mais on m'a montré récemment un bonhomme qui s'appelle, je crois, David Copperfield, qui est censé être très connu, un magicien. Enfin, moi, je trouve que ça fait ridicule, mais bon, apparemment, il est super connu. Et notamment, il a traversé la muraille de Chine. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu ce genre de choses? Est-ce que je ne connais pas. Ah, bon. Mais bon, c'est certain qu'il y en a qui sont très doués pour faire des tours de passe-passe. On y voit que du feu, mais c'est tout à fait naturel. C'est ça, oui. Mais après, il y en a qui font vraiment Et vous pensez de la magie. Et dans des émissions comme ça à la télévision, on montrerait de la vraie magie? Je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout si c'est en direct, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en direct, il peut y avoir des personnes qui prient, qui font. Et le mentalisme? Mais ça, je connais pas vraiment. Je n'ai pas entendu parler de ça, le mentalisme. Mais il y a toutes sortes d'innovations diaboliques. Oui. Merci. Monsieur l'abbé, pour les obsessions, est-ce que vous pouvez développer un petit peu comment elles peuvent se traduire? Et j'avais une autre question sur l'hypnose. Qu'est-ce que l'Église a dit Oui, sur l'hypnose aussi. Bon. Alors l'hypnose, on peut la ranger plus du côté magnétisme et radiesthésie. Il faut savoir que l'Église demande une grande prudence avec cette question de l'hypnose, mais n'interdit pas, pour certaines pathologies, par exemple d'addiction, de recourir. Mais voilà, il faut vraiment avoir confiance dans le type. Moi, personnellement, je préfère ne pas aller chez ces gens-là. Mais voilà. Et l'auto-hypnose? Bon. Je suis un peu sceptique. D'accord. Je suis un peu Et sceptique. en ce qui concerne les obsessions, Alors, les vous en avez obsessions, parlé. oui. Alors, le démon peut infester des lieux,
et davantage quand ce sont des personnes où on n'arrive pas au degré de la possession. Il peut y avoir des obsessions. Alors, au niveau des organes, au niveau psychique, oui, on voit toutes sortes de choses. Et là encore, l'action du prêtre est requise. Parce que je connais malheureusement des ecclésiastiques qui disent non, 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 non. Si vraiment je vois un possédé qui part à 15 mètres de haut, oui, là, je ferai peut-être quelque chose. Vous avez les pauvres gens qui sont dans la misère parce qu'ils sont obsédés, ils ont maladie sur maladie, problème sur problème au niveau de leur travail, de leur entreprise. Combien de fois je suis allé dans des commerces, par exemple, où il y a un sort qui a été jeté. Alors, du jour au lendemain, il n'y a plus de clientèle. Le chiffre d'affaires croule. Voilà. J'étais allé une fois. Voilà, c'était des chevaux de course. Évidemment, les chevaux de course, c'est business. Hein. Donc, c'était des cracks. Évidemment, les chevaux, il en avait pas mal. Et vous gagnez ou vous perdez des sommes importantes. Et ça faisait 1 an qu'il n'avait pas gagné une course, alors qu'il me dit qu'il avait vraiment des chevaux. Il dit, je suis au bord de la faillite, au bord de la faillite. Donc là, bon, c'était les chevaux qui étaient... Donc j'ai fait l'exorcisme. 8 jours après, il me téléphone, ça y est, j'ai regagné les courses. Mais bon, je lui ai dit, il faudrait quand même venir à la messe. Mais le problème, c'est que les courses, c'est le dimanche, alors là. Ouais. Mais vous voyez, pour les exorcismes, remoto scandalo, nous dit la théologie, c'est-à-dire en évitant tout scandale, c'est-à-dire il faut expliquer, il n'est pas interdit de faire des exorcismes à des non-catholiques. Même à, je sais pas moi, s'il y a une pauvre femme musulmane qui a toutes sortes de diableries qui lui tombent dessus, je ne peux pas lui donner de sacrement, parce qu'elle n'est pas baptisée. Mais je peux faire des prières de l'Église, si elle est de bonne volonté, je peux lui dire, ben voilà, il faut que vous priez voilà, Jésus, et pour les attirer à la vérité, à la religion. Hein. Donc, j'ai eu un cas, c'est extraordinaire, je l'ai raconté à certains, je revenais de Chambéry, de dire la messe, dimanche soir, hein, j'étais fatigué. Je m'apprêtais à me coucher, il était 11h30, mon précieux, n'est-ce pas, qui m'appelle, et un jeune, 25 ans, Bretagne. Et alors, fallait que j'aille tout de suite, il se passait des choses épouvantables. Je dis, mais vous êtes qui, jeune homme où vous avez vu mes coordonnées? Ah, sur Internet. Bon, je savais pas que j'étais sur Internet. Bon. Et il était désemparé. Il dit, j'ai appelé le curé de Bretagne. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit, vous avez qu'à dire à notre Père un jour vous serez marié, et ça va s'arranger. Il dit, mais il se rend pas compte de ce qui se passe chez nous. Il dit, c'est épouvantable. Je dis, alors je lui demande un petit peu ce qui se passe. Effectivement. Bon, ben, j'ai dit, j'arrive. Je vais là-bas. Alors, dans le grenier, il se passait des choses. Déjà, le chien refusait absolument d'aller dans le grenier. Il était là en train de gémir, et pas moyen de le faire monter. Et ensuite, dans le grenier, ils avaient entassé des chaises, des trucs, enfin, vous savez comme on fait dans les greniers, quoi, des barras. Et là, comme par hasard, les chaises et une table, tout s'était organisé tout seul, comme pour une réunion, en cercle. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ils disent, mais personne n'est venu, parce qu'ils entendaient du bruit. Non, ils entendaient là-haut. Donc, il va pour remettre toutes les chaises en tout. Il y avait comment on appelle les petites mêles de bois là, qui tiennent, qui se décrochaient, commençaient à voler dans le... Bon, tant bien que mal, ils remettent toutes les chaises dans le fond, à leur place. Ils redescendent. Ça recommence le bazar. Ils remontent. Toutes les chaises à nouveau étaient remises en cercle avec la petite table au milieu. Et là, il avait vraiment très très peur. C'est là qu'il m'a appelé. Bon, j'ai fait l'exorcisme. C'est pareil, ils n'étaient pas en situation régulière. Comme on dit, ils vivaient à la colle, évidemment. Hein. Et puis j'ai appris aussi, donc j'ai su d'où ça venait. La maman de la fille
avait eu une relation avec un sorcier, magie noire, hein, qui l'avait quitté, mais il y avait eu quand même deux enfants. Donc il y avait il y avait un lien, et ça devait être lui qui faisait ça par derrière. Quand ils m'ont rappelé quelques jours après, ils m'ont dit que ça a été terminé. Après l'exorcisme, le chien montait dans l'escalier, dans le grenier sans problème, les chaises n'ont plus bougé, et les morceaux de bois ne se promenaient plus pour vous fracasser le crâne. Il y a comme ça des phénomènes dans le ministère assez étranges, si vous voulez. Et on voit que cette action du démon, c'est pas du blablabla, mais c'est bien réel. C'est bien réel. Et en général, ceux qui sont confrontés à cela, pas tous malheureusement, c'est bien dommage, mais il y en a un certain nombre qui se convertissent parce qu'ils comprennent l'importance, quand on leur dit, si vous voulez que ça cesse, il faut vous mettre dans le camp de Dieu. Hein. Donc ça peut être, il faut le considérer aussi comme une grâce. Tout est grâce dans notre vie, mais pour certains, leur retour à la tradition, à la prière, ça a été ça le point de départ. Les diableries, ils ont trouvé un prêtre qui les a aidés. Donc le rôle des prêtres en la matière, évidemment, je dirais, c'est un ministère gracieux. Il ne faut pas faire comme certains schismatiques qui se font payer des... Une personne m'a dit une fois, alors je ne sais pas qui c'était l'individu, mais c'était dans la région de Rennes, il demandait 3 000 € pour faire un exorcisme. Moi, je ne demande rien du tout. Hein. Je demande aux gens de prier pour moi. Évidemment, si je fais 4 km et qu'ils me donnent 30 ou 40 € pour mon essence, merci bien, je refuse pas. Mais jamais je vais demander de l'argent pour un exorcisme. Même s'il y a de la fatigue, même si quelquefois il y a des contre-coups, ça fait partie de notre ministère de prêtre. Voilà. Oui. Alors, monsieur l'abbé, nous étions tout à l'heure avec mes deux voisins de gauche, justement, juste avant d'arriver à la conférence, en train d'évoquer un problème religieux considérable. C'est cette expansion formidable, notamment des évangélistes un peu partout, dans toute l'Afrique, aux États-Unis, c'est parti du pentecôtisme. Et une des manières d'attirer, en tout cas, beaucoup de monde et de convaincre tous les adeptes qu'ils ont affaire à Jésus qui guérit, c'est évidemment toutes ces pratiques qui se répandent. C'est assez saisissant. On a entendu des mêmes phénomènes décrits. Alors c'est soi-disant des exorcismes en pleine cérémonie. On a vu ça aussi dans des faux lieux d'apparition comme Medjugorje. Là, vous parlez surtout des pentecôtistes, des évangélistes, oui, surtout, mais je sais que c'est très lié au pentecôtisme, les charismatiques, renouveau charismatique qui est allé chercher aussi chez les pentecôtistes américains, je ne sais pas si on peut appeler ça ces techniques soi-disant de guérison par le Saint-Esprit. On voit ça sur des vidéos à Medjugorje aussi, puisque Medjugorje a été en quelque sorte aussi capturé par beaucoup, chapeauté par beaucoup de charismatiques à l'époque. Que penser s'agit-il bien de l'action du démon sous... évidemment, tout le monde est sincère dans tout le monde est prédicateur et convaincu. On a affaire, a priori, à des chrétiens, à des prédicateurs extraordinairement zélés et qui convertissent énormément de monde. Pouvons-nous, entre guillemets, pouvons-nous à bon droit penser qu'il s'agit dans ces guérisons et ces soi-disant guérisons par le Saint-Esprit d'actions du démon? D'un côté, Dieu ne réserve pas, même si évidemment le sacerdoce catholique a été institué par le Christ, et donc il y a un pouvoir d'exorciste qu'on reçoit dans les ordres mineurs et qui est exercé habituellement
quand on a le sacerdoce, mais en soi, c'est un pouvoir radical que, même avant d'être prêtre, voilà, on a ce pouvoir. Et en dehors de ça, rien n'empêche que le bon Dieu accorde des dons particuliers pour combattre les démons, même pour des gens qui ne sont pas de la religion catholique. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas la référence exacte, mais dans les évangiles, notre Seigneur, une fois, reprend ses apôtres qui se plaignent que certains chassaient les démons en son nom, et il dit, ben, laissez-les faire. Voilà. Ceci dit, moi, je ne dis pas qu'il soit impossible que des pasteurs protestants puissent chasser des démons, mais l'histoire des pentecôtistes, de l'infusion de l'esprit, tout ça pour moi, je pense que c'est diabolique. Et le démon se cache parce qu'il est très malin. Donc, éventuellement, oui, ils vont avoir l'impression qu'ils sont délivrés d'une certaine manière, et le démon est caché sous un autre angle, comme il sait faire. Mais non, personnellement, enfin, c'est une question personnelle, mais je n'ai pas du tout confiance dans ces pratiques du renouveau charismatique ou des pentecôtistes. Pour moi, c'est vraiment une tromperie. Oui, d'autant que les bienfaits sont beaucoup plus matériels souvent, c'est ce qu'on constate chez les évangélistes, que réellement spirituels. Il y a tout un discours sur la prospérité qui rappelle un peu le New Age. Oui, si vous êtes avec Jésus, votre vie va changer. Voilà. J'ai un ancien ami, puisque je l'ai perdu du fait que je suis dit un peu ce que je pensais des évangélistes, qui me disait, mais voilà, depuis que je suis baptisé, tout va bien. J'ai des contrats, tout se passe. Tout se passe merveilleusement bien. C'est le paradis sur Terre, quoi. Ah, c'est le paradis sur Terre. Voilà. Oui, c'est pas ce qui nous a été promis. C'est ça. Ouais. Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Tout à l'heure, vous disiez que le démon, parfois, pouvait ouvrir une télé. Enfin, il fermait la télé. Enfin, tout à l'heure. Oui, le démon voilà. peut agir sur le. Vous pensez alors, parce que souvent, il y a des gens qui ont perdu des proches et qui disent quelques mois après, il y a eu des effets comme ça dans la maison. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est le démon aussi, ou bien c'est vraiment... Pas forcément. Ça peut être, ça dépend de la nature des choses. Vous voyez, par exemple, la télévision qui se met en route toute seule, je vois pas tellement une âme du purgatoire ou un bon ange qui donnerait une réponse par là. Mais je vais vous raconter un cas que ma maman m'avait raconté. Une vieille grande tante, très pieuse, avait perdu sa sœur et priait beaucoup pour le repos de l'âme de sa sœur, qui était décédée. Et alors, ça m'a marqué parce que je ne fais jamais ça. Hein. Elle avait l'habitude, donc cette tante qui était très pieuse, quand elle dormait dans son lit, elle laissait son bras pendre, comme ça. Et une nuit, une main l'a prise, mais c'était pas violent, c'était affectueux, c'était doux. Ah, elle n'a plus jamais remis sa main après. Mais elle a toujours pensé que c'était un signe qui lui était donné pour la remercier des prières, que le bon Dieu avait permis à l'âme de sa sœur de venir la remercier pour toutes les prières qu'elle faisait. Donc ces phénomènes qui peuvent arriver, ça peut venir de Dieu, des anges, des âmes du purgatoire. Mais si ça vient de là, normalement, voilà, c'est pas des singeries bizarres. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent bah, j'ai vu un cœur, j'ai vu ça, j'ai vu. Enfin, il y a plein de signes. Donc, enfin, moi, je suis un peu sceptique, mais bon, après, je sais pas. Enfin, voilà. Il y avait beaucoup plus autrefois, je pense, de gens qui voyaient des choses. Sûrement parce que c'était une période où il y avait davantage la foi. Voilà.
Maintenant, on est rationaliste, on est athée, enfin, en général, quoi. Donc, le ciel se tait, mais le diable parle, lui. L'enfer parle. Oui, ça c'est certain, c'est certain.